Donc il y a un mot qui est important, c'est le partage. La culture hip-hop, c'est une responsabilité. It's real hip-hop music. I love hip-hop. From the soul, y'all. Hip-hop. It's real hip-hop music. Yeah. Hip-hop. Je m'appelle Marcello. Je danse depuis 2001. Je fais partie du crew Prison Break Rockers et je suis aussi dans l'organisation Liège City Breaker, donc le LCB. Donc j'ai découvert le break donc en 2001, c'était plus ou moins au mois de mai. Il y avait une démo, donc c'était à Droix, donc à 2 pas de chez moi. Et il y avait donc les Flash Break qui ont fait, donc c'était dans la salle de fête de quartier. Donc il y avait une espèce de jam, donc il y avait des concerts hip-hop avec des battle MC, et aussi Flash Break s'est ramené avec Breaker, et ils ont fait une démo, ils étaient une dizaine, donc j'ai commencé à voir les premiers poppers et les gars qui tournaient sur la tête, donc voilà, je vous parle de ça en 2001, donc j'avais 19 ans. Et voilà, ça m'a choqué du coup parce que je me suis dit, il y a des trucs comme ça. Il y a des b-boys à Liège, il y a du break. Je connaissais même pas le terme b-boy déjà. Et voilà, je me suis dit, faut que je découvre, faut que je trouve où ces mecs-là s'entraînent. Et il se trouve que j'avais de la chance parce qu'ils s'entraînaient dans ma rue. Donc il y avait l'école communale de Bressou. Ils avaient une salle de gym et ils s'entraînaient là le vendredi. Donc j'ai commencé là-bas avec eux. Et par la suite, donc Gare du Palais. Enfin, par la suite, c'était l'été, quoi. Donc un mois plus tard, vu que la salle fermait à Bressou, il s'est dit, on s'entraîne le samedi, etc. Donc Gare du Palais, en mode underground, voilà, quoi. Il y a beaucoup de gens, vraiment, que je pourrais nommer, qui m'ont motivé, qui m'ont donné envie de faire ça. Donc vraiment, le tout premier, donc c'est Samir, Scooby Style, donc Flash Break. Donc Samir de Cherat, avec son crew notamment. Donc lui, c'était un peu... Donc il faut savoir qu'il a commencé en 97 avec son crew. Donc quand moi j'ai débarqué dans le milieu, ils avaient leur renommée. Donc chaque fois qu'on allait s'entraîner, tout le monde regardait Samir en fait, parce que il faisait du break, il faisait du pop, il faisait du lock. Vraiment, il incarnait tout le milieu urbain vraiment de la danse de l'époque, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le pop et le lock ils sont un peu détachés, mais au début c'était vraiment un espèce de package, quoi. Le contenu, quand tu apprenais à faire du break dans les années 2000, forcément tu passais par le pop et le lock, et Samir lui il gérait les trois. Et donc voilà, lui c'était vraiment au niveau liégeois, parce que c'est donc mon entourage, ma ville. C'est le premier à m'avoir respiré. Après, au niveau belge, vraiment au niveau belge, c'était les Dynamics, donc de Bruxelles. Eux, parce qu'ils se sont fait connaître à l'international. Sinon, voilà. À l'époque, des crews et des b-boys qui m'inspiraient beaucoup, c'était... donc il y avait Style Elements, des Américains, donc California. Powan, je vais aussi citer Stuntman, de Original Standalone, parce que c'était un crew un peu... ils ne cherchaient pas à faire de la performance et tout ça, ils étaient beaucoup dans la recherche, la personnalité. Et ils avaient des personnages hyper charismatiques quand ils dansaient. Et c'est ce qui... Voilà, c'est ce qui... Moi, je kiffais ce genre de personnes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui te sortent des frises, une attitude complètement différente de tout ce qu'on voit. Même si à l'époque, il y avait vraiment... beaucoup de richesse à ce niveau-là, parce qu'il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas le copier-coller, tout le monde, il fallait vraiment aller à un événement pour découvrir. Donc tu découvrais ces personnes-là et peut-être que tu les recroisais des années plus tard, ou donc tu n'avais pas tes vidéos que tu vas mater tout le temps, et puis ça devient limite du surdosage, il y a plus de... Enfin, c'est plus que des miroirs, il n'y a plus d'originalité, les gens ils se regardent pas vraiment... eux-mêmes pour se dire je vais rechercher un peu ma personnalité.
Des aspirations, on en a beaucoup, beaucoup. Et pas seulement que dans le milieu du b-boying, quoi. Il y a d'autres danseurs qui peuvent vous aspirer, ou dans des films comme West Side Story, par exemple. Voilà, les Jets contre les Sharks. Voilà, c'est un autre délire que le hip-hop, mais voilà, l'inspiration, elle peut venir de n'importe qui, entre guillemets, quoi. Ben, il y a du bon comme du mauvais, parce que ça a fait aussi grandir le mouvement, donc Internet, avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de mauvais. Donc au final, c'est à nous de filtrer les bonnes choses et les mauvaises choses. Mais on doit quand même reconnaître que ça a fait que ce mouvement s'est répandu plus que peut-être si on n'aurait pas eu les réseaux sociaux, Internet et compagnie, pour pouvoir organiser des connexions, par exemple, pour des workshops. C'est quand même utile d'avoir ça pour pouvoir contacter des fois, que ce soit des danseurs américains, des Coréens, enfin vraiment les grosses têtes, on va dire, du milieu. Donc s'il y a le positif de ce côté-là, il y a le négatif par rapport à la recherche, l'originalité, parce que on a une effigie, par exemple, et je pense beaucoup aux kids d'aujourd'hui. Donc ils vont voir le dernier champion Red Bull, alors ils veulent tous lui ressembler. Et voilà, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la culture, quoi. Même si c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous motive pour nous faire donc évoluer. Mais voilà, moi je dis toujours, il faut apprendre les bases, ça c'est le plus important, et après tu crées toi-même tes zones de confort, tu développes par rapport à tes zones de confort, par rapport à tes bases, tu vas accentuer des variantes et essayer de rechercher vraiment, essayer de te connaître toi avant de devoir copier quelqu'un d'autre. Pour moi c'est un mode de vie, donc maintenant depuis 20 ans, donc je fais de ma 20e année cette année. Moi ça m'a beaucoup épanoui. Au début je l'ai pratiqué par curiosité, parce que je voulais aussi me dépasser physiquement, parce que ça demande beaucoup de travail technique. Et pour ceux qui aiment la liberté de mouvement, je pense que c'est vraiment le cœur de la liberté de mouvement, parce qu'il y a des mouvements techniques qui demandent tellement d'application. Pour apprendre juste un seul mouvement, ça peut te prendre 3 ans. Je parle des gros moves comme les power moves et tout ça, les Thomas, les vrilles. Et même, je pense qu'en toute une vie, on ne pourrait pas apprendre tous les mouvements du break. Je pense sinon il faut commencer dès qu'on est, quoi. À mon époque, vu que j'ai commencé à 19 ans, j'avais fait des sports de combat avant, j'avais fait plein d'autres sports, donc j'ai pas vraiment eu le temps de tout assimiler. Mais voilà, c'est hyper riche en mouvements, il y a tout ce qui est footwork, top rock. Déjà, c'est la seule discipline où on retrouve, donc, parce qu'il y a 4 catégories dans le break même, donc les power moves, les footwork, les top rock et les tricks, donc les freeze et compagnie. Et il y a des compétitions, donc de power move, des compétitions top rock seulement, compétition footwork et compétition tricks. Ouais. Pour en parler pendant des heures, parce que ça représente mon quotidien. Donc j'ai eu pendant 7 ans un statut d'artiste, donc de 2012 à 2019. Ça représente les battles, donc pour représenter son crew, ses couleurs, sa ville, puis son pays quand on fait des battles à l'étranger. Ça peut représenter aussi le fait de partager avec les jeunes, par exemple via mes cours, leur transmettre mon vécu. Donc, parce que quand on a commencé Gare du Palais, on a une autre mentalité que quand on vient d'une école de danse, par exemple. Donc là, il n'y a pas certaines choses, il n'y a pas des aides. Quand vous commencez Gare du Palais, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de miroir. En hiver, il fait -10, donc on se réchauffe. On fait un échauffement qui dure hyper longtemps pour être bien chaud. Donc il y a tous ces trucs-là. À l'époque, il y avait même des policiers qui nous faisaient dégager de la gare quand on occupait trop les lieux. Alors que à la base, c'était un truc hyper positif. Les passants, ils venaient, ils allaient
prendre leur train. Ils s'arrêtaient 5, 10 minutes, ils prenaient des photos. À ce vécu-là, moi j'aime bien de parler beaucoup, de raconter ces anecdotes avec mes élèves qui, eux, ils sont arrivés dans une salle de gym avec tout le confort possible. Donc voilà, encore une fois, il y a des pour et des contre parce que on a du matériel aujourd'hui pour les faire évoluer et c'est hyper positif pour eux parce que techniquement, ils évoluent. Donc au niveau de la forme, par rapport à hier, on est là, quoi. Maintenant, le fond, c'est plutôt l'inverse, quoi. Donc je pense que les b-boys d'hier, ils avaient plus quelque chose de naturel au niveau du partage. Ils ne faisaient pas ça pour gagner des championnats ou ils allaient juste s'entraîner, apprendre des mouvements. Et voilà, quoi. Ils ne savaient pas en fait si le lendemain ils allaient en faire, je sais pas, leur métier ou des compètes, ils s'en foutaient, quoi. Ils étaient là pour représenter, tout simplement, quoi. Un des battles qui m'a moi le plus marqué, donc il y en a plusieurs, je vais dire. Donc en crew contre crew, c'est la finale du BOTY Benelux, donc Battle of the Year. Donc il y a tous les meilleurs crews hollandais, luxembourgeois et belges qui participent. Donc on arrive jusqu'en finale et on affronte donc les Ruggets, donc les Hollandais, qui eux étaient déjà vraiment au top de leur forme à l'époque. Donc voilà, on finit deuxième au final, mais c'est un beau souvenir parce que c'est un peu une année où le crew s'est révélé, quoi. Parce que pour qu'un crew vraiment gravise les échelons, donc il y a toute une procédure et il faut savoir que Prison Break existe depuis 2007. Et donc il y a eu un BOTY en 2008, en 2010, en 2012. Et voilà, 2013, on arrive avec une team vraiment préparée et puis on fait un show complètement hip-hop, c'est-à-dire que donc on ramène Ecto, donc le graffeur, qui va graffer sur une toile pendant 1 minute 30 Prison Break avant que le show commence. Donc on fait notre show. La base musicale qu'on a choisie pour le show, c'est beaucoup des sons rétro, Afrika Bambaataa, pour lancer un petit rappel un peu au public, quoi, pour ne pas oublier un peu l'essence justement du hip-hop. Puis il y a une espèce d'entracte, donc à 3 minutes du show, il y a DJ Bust, donc c'est un DJ de Liège, Big Up, qui est venu et c'est lui-même qui a préparé notre bande son. Il a fait 30 secondes, 1 minute de scratch, donc sur scène. Puis on est revenu pour la deuxième partie et là, au final, il y a la Sonora, donc le son de la Sonora Starflame, qui démarre et KR rentre sur scène et donc il enchaîne son couplet sur la Sonora et nous on continue notre choré et tout ça. Puis on termine la pause avec KR devant. Enfin, c'était un show pour nous hyper. Ça nous tenait à cœur parce que je pense qu'au BOTY, il n'y avait personne qui avait fait ça. Donc vraiment représenter la culture hip-hop et pas seulement les b-boys. Il y a encore d'autres souvenirs, comme une victoire en Espagne en 2 contre 2 avec B-Boy Buster. Donc voilà, ça c'est aussi hyper important parce que vous gagnez à l'étranger et il n'y a rien de mieux pour représenter son pays, quoi. Et puis ça fait un super souvenir, quoi. Est-ce que le mouvement est positif au sein des maisons de jeunes? Donc là, ça dépend de l'intervenant, ça dépend aussi de ce qu'il véhicule aux jeunes. S'il fait bien son travail, si lui-même apporte quelque chose de positif, logiquement, ils vont refléter le travail de l'intervenant. Moi, de mon vécu, ça a été hyper positif. Je fais beaucoup d'ateliers break. Et les ateliers, en général, se passent bien. Les MJ, de mon expérience, m'ont toujours proposé est-ce qu'il te faut du matériel, est-ce qu'il te faut quelque chose pour que tu puisses développer ton atelier. Donc ça, pour moi, c'est que du positif. Il y a un mot qui est important, c'est le partage. Pour moi aussi, la culture hip-hop, c'est une responsabilité. Surtout en la partageant aux plus jeunes. Donc on se doit de faire le taf
correctement pour ne pas divulguer des valeurs qui pourraient être nuisibles aux générations à venir. Donc voilà, le hip-hop, c'est tout. From the soul, y'all.